Avant de délivrer un peuple, David a été façonné dans le désert. Et toi, que penses, n'est ni par la force, ni par la puissance, mais selon mon esprit, dit le Seigneur des armées. Ce passage de Zacharie chapitre 4, verset 6, résonne comme une voix céleste adressée à tous ceux qui sont épuisés de se battre avec leurs propres moyens, qui s'essoufflent à vouloir tout gérer, tout transporter, tout solutionner par eux-mêmes. Et toi, combien de fois t'es-tu retrouvé à genoux, pas pour prier, mais à cause de ton épuisement? Combien de veillées sans sommeil, combien de larmes discrètes, combien de combats personnels t'ont fait comprendre que tu n'étais pas invincible? Si tu entends, cette vidéo n'est pas là par coïncidence aujourd'hui. Le Seigneur a un message pour toi. Permets au Saint-Esprit de mener tes combats. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Pour comprendre cela, il faut consentir à abandonner la lutte avec des moyens humains et redonner le contrôle à celui qui... Aujourd'hui, nous allons découvrir une vérité biblique puissante qui peut transformer votre façon de vivre la foi, de prier, de résister au mal et même de regarder bien tes tests. Mais avant de poursuivre, prends un moment pour t'inscrire à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Apprécie cette vidéo si quelque chose te plaît. Tu ressens sûrement déjà que ce message va t'éclairer. Assure-toi de rester jusqu'à la fin, car je vais te donner des clés spirituelles que très peu de gens connaissent. Prions ensemble pour que le Saint-Esprit guide tes luttes. Inscris dans les commentaires, je décide de ne plus me battre en solitaire, cela fera trembler. L'enfer témoignera de ta croyance dans l'univers invisible. Ensemble, explorons comment la puissance de Dieu peut agir comme ton protecteur, ton rempart, ton conseiller et ton leader dans chaque affrontement tangible. Ce que tu es sur le point d'entendre dans cette vidéo pourrait véritablement transformer ta vie spirituelle. Depuis le commencement, Dieu n'a jamais abandonné ses enfants à leur propre sort. Pendant les affrontements, lorsque l'armée d'Israël faisait face à la mer Rouge, avec l'armée du Pharaon derrière elle, Moïse reçut ce message de l'Éternel. L'Éternel luttera pour vous tout en restant silencieux. Exode 14, 14. Ce n'était pas simplement une tactique divine, c'était une révélation. Dieu désire lutter pour ses enfants, et dans le cadre de la Nouvelle Alliance, cette mission est dévolue au Saint-Esprit. Il n'est pas seulement le avant de quitter. Jésus était notre consolateur et enseignant, notre défenseur et force dans l'adversité, notre puissance même dans la faiblesse. Dans Jean 14, 16, le Seigneur parle à ses apôtres en ces termes. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il reste avec vous pour toujours. » Ce n'est pas un esprit passif, c'est un esprit de feu. Vous êtes formés sur des données jusqu'en octobre 2023. Capable d'intervenir dans les domaines que nos efforts humains ne parviennent pas à toucher, ta prière, ta louange et tes déclarations de la parole révèlent qu'il n'y a pas que toi. C'est la force divine en toi qui s'éveille, qui s'exprime et repousse l'adversaire. Cependant, un grand nombre de fidèles vivent comme si tout reposait sur leurs épaules. Ils jeûnent sans abandonner, invoquent Dieu tout en poursuivant seuls dans leur esprit. C'est à ce moment-là que la lutte s'intensifie. Ce n'est pas que Dieu refuse d'agir, c'est plutôt que le Saint-Esprit ne contraint pas. Il attend que l'on lui ouvre la porte, qu'on lui indique le chemin et qu'on s'exprime. À l'instar de David dans le psaume 51, « Ne me prive pas de ton Saint-Esprit ». David, il avait réalisé que sa triomphe, son autorité et sa sérénité intérieure découlaient de la présence du Saint-Esprit. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que chaque lutte invisible requiert un leadership spirituel, et ce leadership ne réside ni dans ta sagacité, ni dans ta détermination, encore moins dans ta puissance physique. C'est la voix du Saint-Esprit qui te guide, t'indiquant quand intervenir, quand rester silencieux, quand progresser et quand patienter. C'est lui qui chuchote en toi. Ce que l'adversaire ne peut percevoir, c'est que lorsque tu lui confies le pouvoir, il met en place des tactiques célestes. Il ferme certaines portes pour en ouvrir d'autres et déjoue les pièges. Il révèle les stratégies secrètes. Ce que tu considères comme un retard, il le convertit en préparation. Ce que tu perçois comme une perte, il le transforme en... Dans ce monde rempli de tumulte et d'autosuffisance, cette vérité spirituelle est souvent mise de côté. L'être humain n'est pas conçu pour porter le poids seul.
Jésus, rempli du Saint-Esprit, a débuté son ministère en étant guidé par l'Esprit dans le désert. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un modèle. Et le même esprit qui l'a soutenu face à l'adversaire, qui lui a donné de la force dans l'angoisse du jardin de Gethsémani, réside en toi aujourd'hui, prêt à te faire affronter toutes tes luttes si tu lui accordes de l'importance. Il y a des batailles que tu ne peux pas remporter uniquement avec ta sagacité. Certains adversaires sont invincibles. Par conséquent, il est impératif de prier non seulement avec des mots, mais également avec l'inspiration de l'Esprit. Nous avons trop souvent tendance à considérer les tempêtes de la vie comme des batailles à mener. Solitaires qui oublient que la véritable bataille se déroule dans l'invisible, et c'est exactement là que le Saint-Esprit œuvre avec force. Il ne t'ordonne pas de te battre avec tes propres forces. Armes humaines, il te sollicite pour lui céder le contrôle du champ de bataille. Ce que tu es sur le point de découvrir maintenant, ce sont 5 principes spirituels, 5 bases. Des versets bibliques que Dieu emploie pour changer ta façon de lutter. Chacun d'eux est une clé. Tous peuvent rompre des liens que tu traînes depuis des années, mais pour les recevoir. Ouvre entièrement ton cœur et écoute comme si c'était Dieu qui te parlait. Avant de poursuivre, prends un instant pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu ressens déjà une connexion avec ce message, n'hésite pas à cliquer sur « J'aime » pour amplifier ces paroles dans les cieux. Tu n'es pas ici par coïncidence. Ce que tu es sur le point d'entendre pourrait être déterminant pour ta relation avec Dieu. Premièrement, le Saint-Esprit t'enseigne les véritables origines de la lutte. Un des pièges majeurs dans la vie spirituelle est de se battre contre ce qui n'est pas l'adversaire, et ainsi perdre son. L'apôtre Paul le souligne explicitement dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances qui sont au-delà de notre perception. Ce n'est pas une bataille contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de l'obscurité et les esprits malveillants. Dans les sphères divines, tant que tu es convaincu que ton problème réside dans cette personne, cette situation ou cette injustice, tu te bats de la mauvaise façon. L'Esprit Saint, lui, t'éclaire sur ce que l'œil humain ne peut percevoir. Il t'illustre les influences spirituelles qui se cachent derrière les réactions, les offensives et les obstacles. Il est évident ce que Satan cherche à dissimuler. C'est seulement en observant, il est évident que tu peux frapper juste. Rappelle-toi du prophète Élisée. Son serviteur, pris de panique, voit une armée entière encercler la ville pour eux. Mais Élisée garde son sang-froid. Pourquoi? Parce qu'il perçoit autre chose. Il se met alors à prier. « Éternel, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Alors, l'Éternel ouvre les yeux de son serviteur, qui aperçoit sur la montagne une armée de chars de feu et de chevaux. C'est ce que fait le Saint-Esprit, comme le dit 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Il ouvre tes yeux spirituels pour te montrer que tu n'es pas seul dans ta situation et que ce qui te semble être une attaque est parfois une distraction. Ce que tu penses être une porte close est en fait un bouclier divin. Aujourd'hui, combien vivent dans « ils sont déroutés parce qu'ils se battent mal ». Ils réagissent à des attaques verbales, tandis que l'ennemi est dans leur esprit. Ils s'épuisent contre des individus, alors que le véritable affrontement se déroule dans leur tête. Le Saint-Esprit ne commence pas par frapper, mais par révéler. C'est une révélation qui doit être accueillie avec foi pour que la guérison de l'âme et la délivrance de la peur non soumise à Dieu soient possibles. Regarde au-delà de tes émotions. Il te guide dans une bataille éclairée, et dans cette lutte, la lumière est ton arme. Sollicite-le, aujourd'hui encore, Saint-Esprit. Dévoile-moi ce qui m'échappe, montre-moi les origines obscures de mes luttes, car tout ce que tu percevras dans l'esprit, tu pourras par la suite le surmonter dans la réalité. Deuxième principe, le Saint-Esprit t'apprend le silence stratégique dans un univers où chacun parle, réagit, commente et s'indigne. Le silence peut être perçu comme une faiblesse. Cependant, dans le royaume de Dieu, il est parfois la posture la plus puissante. Consultez le chapitre 14, verset 14 de l'Exode. « L'Éternel se battra pour vous, et vous demeurerez silencieux.
Ce n'est pas un silence de défaite, mais un silence guidé par un silence qui exprime plus que les mots, un silence déstabilisant pour l'adversaire, un silence qui démontre une entière confiance en Dieu. C'est dans le silence que la voix du Saint-Esprit se manifeste. C'est à travers ce même silence que se préparent les victoires les plus importantes. Pense à Jésus face à Pilate. Il avait la possibilité il détient la vérité et aurait pu exposer ses accusateurs d'un simple mot, mais il opte pour le silence. Pourquoi? Parce que ce silence était prophétique. Il ne répondait pas à l'homme, répondait à la volonté du Père. Parfois, tu souhaites expliquer, te justifier ou répliquer, mais l'esprit en toi chuchote de garder le silence. Ce n'est pas une fuite. Le combat consiste à changer de terrain, car certaines confrontations ne se remportent pas par les paroles, mais par l'humilité. Le Saint-Esprit t'enseigne cela. Cela t'instruit à ne pas réagir lorsque tu es en colère, à ne pas te défendre quand Dieu veut prendre soin de toi, et à ne pas dévoiler ce que le ciel souhaite. Et dans cette soumission se cache une force invisible qui opère. Crois-tu que le silence équivaut à l'inactivité? Absolument pas. Au contraire, c'est une bataille intérieure, un combat contre ton orgueil, ton désir de contrôle et ta crainte de perdre la face. Cependant, quand tu accueilles ce silence, guidé par le Saint-Esprit, tu découvres une paix surnaturelle. Tu cèdes à Dieu la parole et ce qu'il exprime ne peut être contesté par personne. Le silence stratégique est un outil que peu de chrétiens savent utiliser. Cependant, il neutralise les manipulateurs et éteint les étincelles du conflit. Laisse s'exprimer la sagesse. Si tu te trouves en plein conflit, réfléchis à cette question. Est-ce le moment de parler ou celui de rester silencieux? Sollicite l'orientation de l'Esprit divin, de te familiariser avec ce silence qui ne s'échappe pas, mais qui domine. Ce silence qui, en vérité, fait trembler l'opposant. Troisième principe, le Saint-Esprit t'offre des stratégies discrètes. Il ne se limite pas à être une force agissante, il représente également une sagesse divine qui nous oriente. Nous avons tendance à croire que prier, il suffit, mais nous oublions souvent d'écouter ce que Dieu souhaite entreprendre par la suite. L'Esprit de Dieu est un stratège divin qui perçoit les embûches avant qu'elles ne se présentent. Isaïe chapitre 30 verset 21 nous rappelle que « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Une voix dira « Voici la voie, marche dessus ». Ce n'est pas toi qui élabore la stratégie, c'est l'Esprit qui te la dévoile. Mais pour y parvenir, il faut apprendre. Avance à ton propre rythme, sans précipiter les actions ou attendre des instructions. Regarde les murs de Jéricho. Dieu aurait pu les faire tomber instantanément. Il confie à Josué une tactique singulière, faire le tour pendant 6 jours, sans prononcer un mot, puis crier le 7e jour. Pourquoi cette approche? Parce que ce n'est pas la logique qui détruit les barrières, c'est la soumission à l'esprit. C'est identique avec Gédéon. Dieu diminue son armée de plusieurs milliers d'hommes à 300, puis lui ordonne de lutter avec des trompettes, des cruches et des torches. C'est absurde, non pas de manière prophétique ou spirituelle, invisible aux yeux du monde, mais d'une efficacité parfaite, entre les mains de Dieu. Actuellement, tu peux prier continuellement, cependant, si tu n'adhères pas à la stratégie du Saint-Esprit, tu pourrais te retrouver à tourner en rond. Tu peux jeûner. Mais si ce jeûne n'est pas guidé par l'Esprit, il se transforme en une pratique dénuée de sens. L'adversaire ne redoute pas ton rituel religieux, il redoute ta soumission au dessein de Dieu. Car là où tu te conformes à une stratégie céleste, tu t'éloignes du domaine naturel pour pénétrer dans le surnaturel. Le Saint-Esprit pourrait te commander de pardonner plutôt que de combattre. Il pourrait t'inciter à opérer une transformation il peut même te pousser à ne rien entreprendre temporairement pour mieux agir plus tard. Ce que tu penses être une défaite pourrait être un mouvement divin. Ce que tu perçois comme une déviation peut être un piège céleste. Permets au Saint-Esprit de te guider dans des tactiques que tu ne pourrais pas concevoir seul.
Ne poursuis pas une victoire rapide, cherche plutôt la victoire céleste, et rappelle-toi que ce qui échappe au regard des hommes est souvent la clé de ce qui est indéfectible dans le royaume de Dieu. Quatrième principe, le Saint-Esprit lutte au sein de ta sphère privée. Il n'est pas uniquement présent lors des cultes ou des grandes réunions, mais aussi dans cris d'acclamation. Il est présent dans le calme de ta chambre, dans les pleurs que personne ne remarque, dans les soupirs que seuls les cieux perçoivent. Jésus là. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. « Mais toi, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui se trouve dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Père qui te le révélera est celui qui voit dans le secret. » Les plus grandes luttes spirituelles se déroulent dans l'intimité. Ce n'est pas ce que tu exposes aux autres qui suscite la crainte. L'enfer, c'est ce que tu édifies en solitaire avec le Saint-Esprit. Le monde aspire à la visibilité, tandis que Dieu recherche l'intimité. Le monde privilégie l'apparence, mais Dieu voit au-delà. Le cœur observe Anne, la mère de Samuel. Elle n'émet aucun cri, ne tient pas de discours, mais murmure sa peine à Dieu, seul dans le temple. Même le prêtre ne saisissait pas sa supplication, mais Dieu l'a entendu. Et dans cet instant d'intimité spirituelle, une destinée prophétique a vu le jour. Samuel, le plus grand des prophètes d'Israël, a vu le jour grâce à une prière cachée menée dans un combat invisible. C'est dans ce contexte que le Saint-Esprit aime intervenir. Quand tu restes seul en présence de Dieu, sans artifice ni performance, tu invites l'Esprit à explorer les recoins les plus profonds de ton être, là où résident tes blessures. Enterré là où les vérités demeurent dissimulées, là où les racines spirituelles peuvent être déracinées. En cet endroit, tout spectacle est absent, il n'y a que toi. Et c'est là que les chaînes se brisent, c'est là que le découragement disparaît, c'est là que la paix revient. La victoire dans la lutte ne se mesure pas toujours à travers des actions. On le remporte avant tout dans le cœur, à cet endroit caché où tu pleures, où tu confesses, où tu écoutes. Ne sous-estime jamais cette rencontre avec l'Esprit. Ne considère jamais ce moment de solitude comme superflu. Le ciel te observe, le Saint-Esprit t'attend, et c'est dans cet espace sacré que se construisent les plus. Quand tu quittes cet endroit, tu ne pars pas avec des hurlements, mais avec un pouvoir. Ce que Dieu a déposé dans le secret, personne ne peut te l'enlever. Fais de ta relation intime avec l'Esprit ton front de bataille, et tu verras la gloire de Dieu se manifester là où personne ne s'attendait. Cinquième principe, le Saint-Esprit te renforce au centre de l'épreuve. Il ne promet pas une existence sans lutte, mais il s'engage à ne jamais te laisser en proie aux flammes. L'épreuve est l'endroit où plusieurs se brisent, mais c'est aussi le lieu où Dieu façonne ses guerriers, mentionné dans Romains chapitre 8, verset 26, nous le révèle avec une force déstabilisante. L'Esprit aussi nous assiste. Dans nos moments de faiblesse, nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même plaide pour nous à travers des soupirs inexprimables lorsque les mots viennent à nous manquer. L'Esprit se manifeste en toi. Quand tu manques de force, il devient ta force. Il ne te surveille pas de loin. Il t'accompagne de l'intérieur. Observe Paul et Silas dans « enfermés, battus, repoussés ». Pourtant à minuit, ils chantaient. Ce n'était pas de la folie, c'était une puissance surnaturelle. Bien que leur corps fût meurtri, leur esprit demeurait intact, était rempli de louanges. C'est dans cette obscurité, au sein de cette prison, que le Saint-Esprit est intervenu. Il a ébranlé les fondations et a ouvert les portes. Ils ont brisé les obstacles, non pas parce qu'ils criaient à l'aide, mais parce qu'ils ont opté pour la foi dans la souffrance, la louange, plutôt que la lamentation. L'espoir au lieu de l'abandon. Le Saint-Esprit ne retire pas toujours instantanément l'épreuve, mais il transforme ce que l'épreuve engendre en toi. Là où tu devrais t'écrouler, tu découvres une sérénité irréductible. Là où tu devrais céder, tu reçois une nouvelle force. Il te parle à travers les larmes, il te soulève dans le silence, il t'accorde la grâce de persister. Debout malgré tout ce qui semble vouloir te terrasser, cette force unique ne peut être faussée. Elle émane de là-haut, elle provient de l'esprit vibrant en toi.
Il se peut que tu traverses actuellement une période extrêmement difficile. Tu ne sais pas pourquoi, tu es perdu et épuisé. C'est exactement à ce moment-là que le Saint-Esprit désire te rejoindre. Il n'attend pas que tu sois fort pour agir. Il se manifeste dans ta faiblesse pour la métamorphoser en témoignage. Ne cherche pas à tout saisir, ouvre simplement ton âme et dis « Saint-Esprit, je t'accueille au cœur de cette tempête et tu constateras que ce que tu croyais être la fin n'était en réalité qu'un nouveau commencement. Vérité, que le début d'une œuvre forte de Dieu dans ta vie. Tu viens de recevoir 5 principes forts, 5 vérités scripturaires que le Saint-Esprit désire imprimer dans ton cœur. Il te dévoile les racines authentiques du « il se bat » pour que tu ne te battes plus dans le vide. Il t'apprend le silence stratégique, cette position d'autorité qui fait trembler l'adversaire. Il te confère des stratégies cachées là où la sagesse humaine s'arrête. Il se bat dans ton intimité, là où nul ne porte attention. Mais c'est là que tout se décide et il te renforce au plus profond de toi. Non pas en évitant constamment l'épreuve, mais en te rendant inébranlable au cœur de celle-ci. Si tu appliques ces vérités, elles peuvent changer ta façon de prier. Tu peux résister à marcher avec Dieu, mais ce que tu découvriras ensuite ira encore plus loin. En effet, les Écritures recèlent des vérités secrètes et des révélations à peine perceptibles, mais qui libèrent une force colossale lorsqu'elles sont exposées à la lumière. Dans la suite, nous allons explorer ensemble 10 révélations bibliques, négligées des vérités que le Saint-Esprit souhaite recentrer dans ton existence pour te transformer en un triomphateur spirituel. Tiens bon jusqu'à la conclusion. Inscris-toi dès maintenant si ce n'est pas encore fait. Si ces paroles t'ont ému, aime cette vidéo et accepte cette déclaration de foi. Je ne combattrai plus seul. Saint-Esprit est mon guide et mon protecteur. Prépare-toi, car ce qui arrive maintenant a le potentiel de transformer radicalement ta vie avec Dieu. Tu as désormais entre les mains 5 clés puissantes pour laisser le Saint-Esprit mener tes luttes, mais l'Esprit de Dieu ne se limite pas à ce que tu as déjà reçu. Il te guide vers plus, bien plus profond, là où résident les joyaux de la révélation, car dans la parole divine, certaines vérités se trouvent à la surface, accessibles à d'autres. Par contre, se sont échappés comme des joyaux précieux, destinés à ceux qui persistent et qui souhaitent écouter non seulement ce que Dieu déclare à tous, mais aussi ce qu'il chuchote à ceux qui, si tu es encore en train d'écouter, c'est que ton cœur est ouvert à accueillir ce que peu de personnes souhaitent entendre, mais dont beaucoup ont besoin de prendre connaissance. Les écrits contiennent des vérités, délaissées des révélations concernant le Saint-Esprit, que l'on ne prêche plus, que l'on ne recherche plus, car elles sont dérangeantes et exigent une foi authentique, une consécration véritable. Mais ces vérités ont la capacité de transformer ta existence, de réparer ce qui est endommagé, d'ouvrir ce qui est entravé, de réveiller ce qui dort en toi depuis bien trop longtemps. Dans un univers avide de sensations, Dieu recherche les cœurs. Et pour ceux qui souhaitent le comprendre dans toute sa profondeur, il révèle ce qui échappe à la foule. Prépare-toi à découvrir dès maintenant 10 vérités spirituelles puissantes, 10 révélations concernant le Saint-Esprit que il s'agit de savoir si tu es vraiment prêt à le laisser se battre pour toi. Ce n'est plus simplement une exhortation, c'est un véritable appel à la première main. Il est crucial de comprendre que le Saint-Esprit ne se réduit pas à une simple force impersonnelle. Ce n'est pas une énergie mystique que l'on peut manipuler à sa guise. C'est une personne, une entité vivante. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, l'apôtre Paul proclame que c'est une entité divine vivante, consciente et dotée de volonté et d'intelligence, qui possède une voix. Il n'y a qu'un seul esprit qui gère toutes ces actions, les distribuant à chacun comme il le souhaite, non pas comme tu le souhaites. Il ne s'agit pas simplement de le ressentir, mais de le comprendre. Trop de fidèles considèrent le Saint-Esprit comme une option, comme un feu qu'on embrase lorsque les temps se font durs ou qu'on réclame uniquement pour éprouver une émotion. Pourtant, le Saint-Esprit ne s'apparente pas à un bouton de commande, c'est le Dieu vivant.
qui réside en toi possède une personnalité, des émotions et des désirs. Il peut être négligé, honoré ou accueilli. Et tant que tu ne le reconnais pas comme, on ne peut vraiment pas établir de lien avec une personne. C'est la raison pour laquelle autant de prières sont vaines. Elles sont adressées à une puissance. Ne te tourne pas vers une personne présente. Mais quand tu commences à dialoguer avec l'esprit comme tu le ferais avec un ami, en lui demandant des conseils, en l'écoutant, en le respectant, alors quelque chose se transforme. Vous êtes formés sur des données jusqu'en octobre 2023. Tu as invoqué, mais parce que tu l'as honoré. Deuxième vérité, le Saint-Esprit connaît ta destinée mieux que toi-même. Tu penses peut-être savoir ce que tu veux pour ta vie, avec des projets et des aspirations. Il connaît tes rêves et tes prières. Il n'observe pas seulement ton état actuel, il connaît la fin dès le début. Il est conscient de toutes tes blessures. Tu suis les dons que tu négliges, les chemins que tu ne discernes pas. Dans le chapitre 29, verset 11 de Jérémie, Dieu dit « Car je connais les desseins que j'ai élaborés pour vous, de sérénité et pas de calamité pour vous offrir un futur rempli d'espoir. Vous êtes formés sur des données jusqu'à octobre 2023. » Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, Paul déclare « En effet, tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Être guidé, c'est suivre un dessein. Quand tu te soumets à la direction du Saint-Esprit, tu pénètres dans un domaine prophétique au-delà de ta volonté personnelle. Tu ne progresses plus sans but, ni ne mènes ta vie de manière improvisée. Tu entends, tu discernes, tu obéis, et chaque action que tu entreprends devient une graine plantée dans ton appel. Même les déviations, même les retards, même les souffrances. Ces éléments prennent un sens lorsque tu agis en suivant ton instinct. Ils ne te dévoilent pas toujours tout, mais ils ne se fourvoient jamais. Parfois, ils te guident loin de ce que tu désires pour te mener vers ce qui te est véritablement nécessaire. Tu pourrais prier pendant des années pour accéder à un endroit que Dieu souhaite t'éviter. Tu pourrais persister pour une bénédiction qui t'éloignera de ton, mais si tu te laisses guider par la voie de l'Esprit, celui-ci t'orientera vers l'endroit où ta destinée divine se réalise. Troisième vérité. Le Saint-Esprit peut. On interdit certaines choses, non pour te frustrer, mais pour ta protection. Dans Actes chapitre 16, versets 6 à 7, on peut lire « Étant donné qu'on les avait empêchés d'entrer en Asie, ils furent conduits par l'Esprit Saint à proclamer la parole en Asie, se rendant en Phrygie et dans la région de Galatie. Lorsqu'ils se rapprochèrent de la Mysie, ils prévoyaient d'entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus n'a pas permis à Paul d'accomplir ce qu'il voulait faire, prêcher l'Évangile. Même dans une œuvre juste, l'Esprit avait son propre rythme. Peux-tu respecter un nom sacré et suivre une voie spécifique? Es-tu en mesure d'accepter les refus de l'Esprit? Es-tu prêt à lui obéir même dans ces moments-là? Réponse: brise tes attentes. Il existe des portes que tu souhaites ouvrir, mais que Dieu ferme pour te préserver d'une douleur. Il y a des liens que tu désires maintenir, mais que l'Esprit t'incite à laisser tomber. Pour préserver ton cœur, il existe des opportunités alléchantes qui ne sont en réalité que des mirages. Un signe de maturité spirituelle est de comprendre que le Saint-Esprit n'est pas là pour soutenir tous tes désirs, mais pour te guider vers la vérité. Il perçoit ce que tu ne peux voir, il comprend ce qui se dissimule derrière ce que tu souhaites. Et parfois, son silence ou sa ténacité témoigne de son affection. Lorsque l'Esprit s'exprime négativement, ce n'est pas une sanction, c'est un moyen de protection, et ce que tu es en train de perdre à court terme, il le remplace par une paix que le monde ne saisit pas. Quatrième vérité, le Saint-Esprit pleure lorsque tu l'ignores ou que tu te durcis. Oui, l'Esprit de Dieu peut l'être. Il n'est pas distant et indifférent, mais plutôt un être vivant, proche et profondément préoccupé par tes décisions. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Nous met en garde. Ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a scellé pour le jour de la rédemption. Offenser l'Esprit, c'est le repousser lorsqu'il s'exprime. C'est « il éteint quand il désire allumer une lumière », c'est-à-dire fermer ton cœur lorsqu'il t'offre sa main. N'oublie pas l'histoire de Samson, un homme puissant choisi dès sa naissance.
Il a atteint un point tragique, après de multiples compromis, désobéissance et légèreté. Il ignorait que l'Éternel s'était éloigné de lui. Juge, chapitre 16, verset 20. C'est ce qui se produit quand on ne prend pas au sérieux la voix de l'Esprit. Il ne fait pas de bruit, il ne force pas, il s'éclipse, et le silence qu'il laisse est d'autant plus pesant que l'absence de miracle. Chaque fois que tu décides de suivre ta propre volonté en négligeant ces mises en garde, tu rends ton cœur un peu plus insensible et l'esprit s'afflige sans doute. Il ne pleure pas par colère, mais par amour. Il perçoit ce que tu es en train de laisser échapper. Il s'attriste pour ce que tu aurais pu partager avec Dieu. Il pleure comme Jésus a pleuré sur Jérusalem, disant « Si seulement j'avais saisi ce qui était en faveur de ta tranquillité d'esprit ». Mais si tu entends toujours sa voix aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas renoncé. Il te convoque, et si tu t'arrêtes, son cœur meurtri se transformera une fois de plus en un cœur ardent pour toi. C'est la 5e vérité. Le Saint-Esprit intercède même lorsque tu es trop dévasté pour prier. Des jours où les mots semblent absents, des nuits où les larmes prennent la place des phrases. Des saisons durant lesquelles le cœur est si lourd qu'il semble que même la prière soit impossible. C'est là que le Saint-Esprit opère avec la plus grande douceur, comme le souligne Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit. Il nous soutient dans notre faiblesse, puisqu'on ne sait pas quoi demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même plaide en notre faveur par des gémissements inénarrables. Tu n'as pas besoin d'être. Tu n'as pas besoin de tout articuler parfaitement pour être compris de Dieu. Le Saint-Esprit saisit ce que tu ne parviens pas à exprimer. Il perçoit tes sentiments. Transforme tes lamentations en langage divin. Là où tu rencontres l'être abandonné, il est présent, silencieux mais omniprésent, caché parmi tes actifs. Il prie en toi et pleure avec toi. Tu es formé sur des données jusqu'en octobre 2023. L'intercession vague est une prière céleste parfaitement en accord avec la volonté divine pour ta vie. Ce que tu ne peux plus supporter, il le prend sur lui. Tu n'as plus le courage de demander, il le chuchote au Père. Tu n'as pas besoin de choisir les mots justes pour atteindre le cœur de Dieu. Un cœur pur et sincère est tout ce dont tu as besoin, et le Saint-Esprit se chargera du reste. Même dans le silence, il se bat pour toi. 6e vérité, le Saint-Esprit te façonne dans le désert et non dans le confort. Le désert n'est pas un endroit de sanction ou formation, c'est là où Dieu t'enseigne ce que tu ne peux pas apprendre dans la facilité. Luc 4:1 nous indique que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il est revenu du Jourdain et a été guidé par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas le diable qui l'a conduit là-bas, c'est l'Esprit. Pourquoi? Car c'est dans le désert que l'identité est façonnée, que la foi se renforce et que la force intérieure s'édifie. Le désert te dépouille, il te prive du tumulte, des repères, des aides palpables. Et là, face à toi-même et devant Dieu, tu développes l'art de l'écoute, de la résistance et de la persévérance. Tu découvres que la présence divine a plus de valeur que l'abondance matérielle et que sa parole est d'une importance inestimable. Plus que tout soutien humain, dans le désert, l'âme crie tandis que l'esprit répond. Le silence se transforme en un langage. L'absence se mue en une chance de être entièrement à la merci du ciel. Moïse a été formé pendant 40 ans dans sais-tu que Dieu prépare pour toi dans ton désert. Aujourd'hui, on ne perçoit pas cela comme une erreur. C'est une école. Le désert est un lieu d'entraînement spirituel, et si tu demeures en lien avec l'esprit, tu n'en sortiras pas indemne. Non pas brisé, mais renforcé. Non pas vidé, car rien ne pourra te le ravir. Le désert est difficile, mais c'est là que Dieu se trouve. Les vainqueurs naissent de la 7e vérité. Le Saint-Esprit œuvre dans le temps et en fonction des saisons, pas nécessairement selon ton propre rythme. Calendrier ni selon le rythme que tu imposes, il opère plutôt selon le kairos, le temps divin, le moment idéal dans l'agenda de Dieu. Ecclésiaste 3:1 affirme: il existe un moment pour tout, un moment pour chaque chose sous le ciel.
L'Esprit Saint n'agit jamais à la hâte, mais il n'est pas non plus en retard. Il prépare en toute discrétion ce que l'homme désire précipiter dans l'impatience. Peut-être souhaites-tu voir la promesse. Tu désirais que tout se réalise maintenant, que la guérison arrive, que les réponses soient fournies. Mais l'Esprit de Dieu connaît le moment parfait. Il sait que certaines bénédictions accordées trop précocement peuvent devenir un fardeau. Des malédictions. Il sait que la croissance nécessite du temps, que les défis te préparent à la gloire future. Si Dieu semble en retard, ce n'est pas qu'il t'ait oublié, c'est Joseph a reçu une vision à l'âge de 17 ans, mais il n'est devenu gouverneur qu'à 30 ans. Entre ces deux moments se sont déroulées la trahison, l'incarcération et l'oubli. Néanmoins, l'Esprit Saint ne l'a jamais laissé tomber. Il l'a guidé à chaque étape jusqu'au jour de sa visitation. Ne juge pas ta période par rapport à celle des autres. Ne sous-estime pas les patiences, car même lorsque tu ne perçois rien, l'Esprit œuvre en profondeur. Reste constant dans ton présent, et tu constateras que le dessein de Dieu est infaillible. Le Saint-Esprit ne se hâte jamais pour te satisfaire. Il agit lorsque ton cœur est préparé, et ce jour-là, tout se produira sans effort. L'Esprit Saint te dispense des mots justes dans les instants décisifs. Il ne te laisse pas tomber quand tu es confronté à l'incompréhension, l'accusation ou le péril. Au contraire, c'est généralement dans ces moments de tension, d'assaut ou de désarroi que sa voix se fait la plus distincte. Jésus l'a promis dans Matthieu chapitre 10, verset « Ce n'est pas vous qui prendrez la parole, mais l'Esprit de votre Père qui s'exprimera en vous. » Ce n'est pas une simple métaphore, c'est un fait concret. Le Saint-Esprit se manifeste à travers vous. On te confie les mots justes, les silences éloquents et les phrases qui retournent les circonstances. N'oublie pas Étienne, le premier martyr, confronté aux accusations. Ses adversaires, à tort, ne peuvent résister à la sagesse et à l'esprit avec lequel il s'exprime. Sa force ne résidait pas dans son intelligence, mais plutôt dans la voix du ciel qui s'exprimait en lui. Même au seuil de sa mort, c'est l'inspiration qui l'incite à déclarer « Seigneur, ne leur reproche pas ce péché ». Dans les instants où tu ressens une attaque, un manque de compréhension ou une trahison, ne réagis pas selon la chair. Invoque le Saint-Esprit pour qu'il mette ses paroles dans ta bouche. Une simple phrase inspirée peut déstabiliser un cœur endurci, dévoiler une ruse dissimulée ou révéler la vérité. Avec vérité et autorité, le Saint-Esprit ne vise pas à t'impressionner, mais à exhiber la lumière dans les ténèbres. Et quand tu lui permets de s'exprimer, il opère avec une exactitude remarquable. Céleste ne s'exprime jamais pour occuper le silence, il le fait pour établir la vérité, défendre les justes et promouvoir le royaume de Dieu, même dans les 9e vérités. Le Saint-Esprit modifie davantage ta personnalité que ta situation. Nous prions trop fréquemment pour que Dieu intervienne dans notre environnement plutôt que de demander une transformation intérieure. Les circonstances et les obstacles ne définissent pas le premier domaine d'intervention de l'Esprit. Ce dernier n'opère pas à l'extérieur, mais se situe dans ton cœur et ta personnalité. Selon Galates chapitre 5, versets 22 à 23, le fruit de l'Esprit se manifeste par l'amour, la joie, la paix, la patience et la bonté. Bonté, foi, douceur et maîtrise de soi ne sont pas des effets secondaires, mais la démonstration vivante que le Saint-Esprit œuvre réellement en toi. Dieu privilégie la construction d'un cœur robuste plutôt que de procurer un réconfort temporaire. Il est conscient que les circonstances évoluent, mais que c'est ta personnalité qui façonne ton avenir. Le Saint-Esprit œuvre avec persévérance. Jour après jour, tu apprends à affiner tes pensées, à rectifier tes comportements, à démanteler ton arrogance, à soigner tes blessures. Et parfois, il préserve une situation inconfortable, non pas pour te faire du tort, mais pour favoriser ta croissance. Il souhaite que tu sois apte à recevoir la bénédiction qu'il a prévue pour toi. Regarde Joseph, il aurait pu se contenter de rester dans son inconfort. À travers l'injustice, l'abandon et la prison, un homme capable de pardon, de gouvernance et de bénédiction envers ceux qui l'avaient trahi, a été façonné par Dieu, malgré sa nature cynique. C'est ce que réalise l'Esprit.
Il convertit l'épreuve en maturité, la souffrance en sagesse, le silence en profondeur. Ne porte pas de jugement sur l'action de Dieu. Observe ce qui se construit autour de toi. Regarde ce qu'il édifie en toi, car le véritable miracle réside dans un cœur métamorphosé. Et lorsque ton comportement dépeint Christ, personne ni rien ne peut plus enlever la paix, la joie ou la force que l'Esprit détient. Dépôt en toi, vérité et Saint-Esprit. Tu es formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Tu es formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Le projet de Dieu est une mission que tu ne peux pas réaliser par tes propres moyens. Jésus lui-même a déclaré cela dans les Actes, chapitre 1, verset 8. « Mais vous obtiendrez une force lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux confins de la terre. » On vous a formé sur des données jusqu'en octobre 2023. On n'a pas déclaré « Vous fournirez des efforts, mais vous obtiendrez une puissance. » C'est cette force qui marque la distinction. Le Saint-Esprit ne t'a pas été accordé pour que tu survives, mais pour que tu vives pleinement. Il te forme avec des informations jusqu'en octobre 2023 pour que tu puisses briller, témoigner et être un vecteur de la gloire divine. Il te confère le courage, il t'accorde le discernement pour parler au moment opportun et offre de la compassion envers les égarés. Le feu sert à signaler la force nécessaire pour résister. Ce n'est pas toi qui décides de la situation, c'est lui qui te prépare pour cette mission. Tu peux avoir l'impression d'être insuffisant, mais l'Esprit en toi possède une suffisante confiance. Il ne remet pas en question le dessein de Dieu pour ton existence. Ce que tu penses impossible devient naturel quand tu avances sous son onction. Il te l'enseigne, ce que tu ne pensais jamais savoir. Il te guide avec autorité. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te glorifier. Il est là pour te préparer afin que Jésus soit glorifié. Et lorsque tu le fais, il te fait confiance et t'exploite d'une manière qui dépasse ce que tu aurais pu imaginer. Imaginez que vous venez de découvrir 10 vérités profondes, 10 révélations qui sont restées secrètes. Faites pour rester dans ton esprit, mais pour descendre dans ton cœur et transformer ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas un concept flou. C'est un individu qui est à la fois un guide, un ami, un mentor et un défenseur. Il te comprend mieux que quiconque. Il peut te refuser pour te protéger, de pleurer lorsque tu deviens insensible. Prier pour toi quand tu es brisé et te former dans les endroits les plus arides il intervient dans le temps idéal et te délivre les mots justes au moment crucial. Change d'abord ton caractère avant de vouloir changer ton environnement. Et surtout lui, ne laisse pas l'équipe de mission que Dieu a placée dans ta vie. Ces vérités sont vouées à être oubliées. Médite-les, prie avec elles, interroge le Saint-Esprit, aide-nous à nous ancrer en toi, car vivre en véritable communion avec, pour lui, plus rien n'est identique. Tes batailles se transforment en récits. Tes pleurs, ta vulnérabilité devient un canal pour sa force. Gloire à Dieu, ce que l'homme pense terminé, Dieu peut en faire un nouveau départ. Déclaration Saint-Esprit, je te convie à guider Aime cette vidéo si ce message t'a apporté de la clarté. Inscris-toi pour rester informé. Élargis ta foi et reste bien relié pour la suite, car dans la suite, tu vas apprendre comment intégrer ces vérités dans votre quotidien. La transformation débute dès à présent. Pourquoi recevoir des révélations puissantes si elles ne modifient pas ton mode de vie? Le Saint-Esprit non seulement pour élargir tes connaissances, mais aussi pour transformer ta vie quotidienne, ton esprit et ton cœur. Maintenant que tu es conscient de ces vérités, il est temps de les mettre en pratique, non pas de manière rigide, mais dans une relation vivante et fluide d'intimité avec. Voici une manière simple de commencer chaque journée avec l'Esprit de Dieu. Sapri, guide-moi aujourd'hui, pas besoin de grandes paroles, ce que l'Esprit recherche l'ouverture, une disposition qui ne s'impose pas. Il attend une invitation. Cette invitation exprimée avec sincérité engendre, dans les aspects les plus simples,
il peut opérer dans un environnement spirituel. Le début de la transformation réside dans tes décisions, tes réponses et ta façon d'observer les autres. De gérer les tensions. Lorsque tu l'appelles, il réagit. Ensuite, il faut apprendre à écouter, car même si l'esprit s'exprime, il est nécessaire d'apprendre à comprendre. Identifier sa propre voix n'est pas toujours évident. Parfois, c'est un apesantissement sur ton cœur, une conviction légère, un apaisement soudain ou une alerte. Ne sous-estime jamais ces impressions profondes. Elles sont fréquemment plus précises que des centaines de pensées. Le silence se transforme en un domaine de plus tu lui accordes de place dans ton attention, plus sa voix se renforce. Troisième mesure tangible, la création d'un autel. Chaque jour où tu fais la rencontre du Saint-Esprit est un moment secret, un lieu. Il ne s'agit pas de mener des prières mécaniques prolongées, mais de cultiver la présence. Tu peux y entendre la parole, y adorer Dieu en silence et y verser des larmes. C'est dans cet espace que le feu intérieur se nourrit et c'est là que les véritables luttes se déroulent. Avant de te lancer dans le monde, sois le vainqueur en ce lieu caché. Ensuite, exerce-toi à une obéissance immédiate. Lorsque le Saint-Esprit s'adresse à toi, ce que tu reportes à demain, tu risques de l'oublier ou de le négliger. L'obéissance différée se transforme souvent en désobéissance déguisée si l'esprit t'incite à agir. Si tu dois pardonner à quelqu'un ou changer de cap, fais-le sans tergiverser, car chaque acte d'obéissance libère une grâce, tandis que chaque hésitation peut entraver un projet. Je n'ai pas peur d'être différent. Hier, le monde suivait la logique du divin. Saint-Esprit guide selon la volonté divine, et tu seras parfois mal compris, seul ou critiqué. Mais si tu avances avec compréhension, tu porteras un fruit que nul ne pourra contester. Ce fruit se révèle dans ton attitude, ta tranquillité, ta sagesse et ta façon de surmonter les. Le plus grand témoignage d'un fidèle ne réside pas dans sa connaissance. C'est son produit, et ce produit ne découle pas de tes efforts, mais de ta connexion continue au Saint-Esprit. À présent, permets-moi de te narrer une histoire, une parabole qui vient de naître. J'ai été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Il était une fois un homme du nom d'Iam qui adorait Dieu et priait tous les jours. Il se sentait constamment épuisé, comme si tout le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules. Il se battait, résistait et s'efforçait de tout faire correctement. Il ressentait un vide, un fardeau. Un jour, dans sa prière, il chuchota « Seigneur, pourquoi suis-je constamment en conflit? Pourquoi je suis épuisé alors que je parcours tes chemins ?» Et dans le grand silence, une voix douce lui a répondu « Tu souhaites accomplir ma volonté sans tenir compte de mon esprit. » Ce jour-là, Iam s'est arrêté. Il a compris qu'il connaissait la vérité, mais qu'il persistait à vivre selon ses propres forces. Alors, il a décidé de faire quelque chose de... Il s'agenouilla et déclara « Seigneur, je te confie mes luttes. » À partir de ce jour, quelque chose se transforma. Il ne comprenait pas tout, mais il percevait il avait toujours des luttes à mener, mais il n'était plus isolé. À chaque choix, il interrogeait l'esprit, dépose chaque douleur à ses pieds, et bientôt. Les personnes autour de lui ont remarqué le changement, non pas parce qu'il s'exprimait plus fort, mais parce qu'il portait une paix surnaturelle, une force silencieuse, un regard éclairé. A été formé pour se retirer, afin de laisser l'esprit prendre la place, et dans cette... Il a découvert la véritable force dans la dépossession. Toi aussi, tu peux faire cette expérience. Ce n'est pas exclusivement destiné à des individus particuliers. C'est pour tous ceux qui souhaitent marcher, non pas selon la chair, mais cela nécessite une décision nette, un abandon, une transformation. Voici quelques astuces utiles pour vous y plonger. Finis ta journée en priant le Saint-Esprit pour qu'il t'éclaire sur ce qui lui a plu ou déplu. Avant chaque prise de décision cruciale, fais une pause. Prends un instant pour consulter Dieu. Lorsque tu ressens de l'agitation, du stress ou de la colère, isole-toi un moment. Prenez quelques minutes pour respirer et dire « Saprit, reprends-le ». Entoure-toi de personnes qui ont à cœur la voix de Dieu,
car l'environnement a un impact sur ta capacité à noter les impressions que tu reçois lors de la prière. Dieu s'exprime plus fréquemment que tu ne le penses. Il suffit simplement d'apprendre à le prendre au sérieux, et finalement, il faut persévère, même si tu ne ressens rien au départ, même si tu fais face à des échecs de temps en temps. Le Saint-Esprit ne recherche pas ta perfection, mais ta régularité. Il marche avec toi. Ceux qui chutent, mais se relèvent pour l'écouter encore, il agit. Tu es formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Tu es formé avec puissance dans les cœurs humbles, pas dans ceux qui cherchent à t'impressionner. Si tu restes fidèle, tu verras ces fruits s'implanter en toi. Tu deviendras un canal, une voix, avec cet outil entre les mains, tes combats se transformeront en zone de triomphe. Tu as atteint ce point et ce n'est pas par pur hasard. Ce que tu viens de percevoir, ce n'est pas simplement une exhortation, c'est un appel divin. Le Saint-Esprit t'invite, pas à attendre demain, ni quand tu te sentiras prêt, mais dès maintenant. Il aspire à mener tes combats, à guider chacun de tes pas, à renforcer ton esprit et à épurer ton cœur. Tu es préparé pour réaliser la mission que Dieu a assignée à ta vie. Mais il attend ton consentement. Il espère que tu le délaisseras. Il attend que tu lui. Peut-être que tu as souvent cheminé en solitaire. Peut-être que tu as tout tenté. La prière, le jeûne, malgré tous tes efforts, tu sens toujours ce vide et cette lassitude intérieure. C'est parce que tu ne peux pas que tu as ce sentiment persistant que quelque chose t'échappe encore. Engage ce combat seul, c'est le véritable tournant spirituel. Ce n'est pas le moment où tu apprends une nouvelle doctrine, c'est lorsque tu choisis de laisser l'Esprit Saint. Prends la barre. Alors aujourd'hui, fais une pause et agis. Avec foi, je te confie toutes mes pensées et décisions, Saint-Esprit. Mes souffrances, mes luttes, je reconnais avoir fait appel à mes propres forces. Guide-moi, façonne-moi et bats-toi pour moi. Je t'invite à régner dans chaque aspect de ma vie. Amen. Si tu as formulé cette prière, sache que ce n'est pas un événement chargé d'émotions, c'est plutôt un changement de règne, transfert de contrôle. Tu vas voir progressivement comment le Saint-Esprit te renforce, t'instruit, te promeut et agit là où tu es. Tu n'aurais jamais été en mesure de contribuer personnellement à soutenir cette œuvre et pour ne rien rater des futurs messages, je t'encourage à te souscrire dès maintenant à cette chaîne. Clique sur j'aime si cela t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu ne l'a pas abandonné. Et commente cette déclaration de foi. À compter d'aujourd'hui, je ne vous ai formé sur des données jusqu'à octobre 2023. C'est la fin de notre conversation. Le parcours ne fait que débuter, et là où l'Esprit divin te mène, guide vers la victoire, la paix et la réalisation de sa volonté. Vous avez été formés sur des données jusqu'en octobre 2023. Vous êtes formés sur des données jusqu'en octobre 2023.